Frères et sœurs, bonjour. J'avais prévu aujourd'hui 2 juillet 2023, dimanche, comme je le fais régulièrement tous les 2 dimanches, de publier une vidéo qui était prête, qui est la vidéo numéro 87 où je parle des vrais prophètes, des faux prophètes, et je m'efforce, dans une étude que j'ai essayé de faire aussi complète que possible, d'en démontrer toute la différence entre les deux profils. Et puis les événements de ces derniers jours dans notre pays de France m'ont mis le doute dans l'esprit de l'opportunité de publier maintenant cette vidéo que j'envisage de publier dimanche prochain et non pas dans 15 jours. Donc dimanche prochain, 9 juillet. Pour aujourd'hui, frères et sœurs, effectivement, comme je vous le disais, les développements qui se sont déroulés, les événements qui se sont déroulés cette semaine dans notre pays de France me conduisent, je crois, dans une autre direction. Je crois que si nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, que nous marchons chaque jour avec le Saint-Esprit, ça me semble impossible d'être insensible à ce qui se passe actuellement en tant qu'enfant de Dieu dans notre pays de France. Je m'excuse pour ceux qui me regardent et qui m'écoutent et qui ne sont pas en France en ce moment. Je ne veux pas mettre la France au centre du monde, mais en ce moment en France, il y a des choses d'une certaine gravité. Je parle de ces émeutes qui se passent la nuit. On en est maintenant à une 5e nuit d'émeutes. Alors, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi j'aime mon pays. Je suis enfant de Dieu. Je me prépare à la patrie céleste. J'y pense tous les jours. Je veux vivre en étant assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et justement, en étant dans cette position, eh bien, j'ai le sentiment que mon cœur est rempli des larmes du Seigneur concernant la France. Je crois que la France fait l'objet d'un débordement, d'une attaque démoniaque. C'est un peu aussi l'Europe tout entière, mais spécialement la France. Alors bien sûr, c'est en lien avec nos péchés, les péchés terribles que l'on commet dans cette Europe et dans cette France, les lois qui ont été votées, etc. Bon. Mais et qui effectivement donne un droit à Satan d'aller auprès de Dieu et de nous accuser, nation d'Europe occidentale en particulier, et la France spécialement, de nous accuser concernant ces péchés. Alors, actuellement, je crois qu'il y a un débordement de puissance démoniaque sur notre pays, frères et sœurs. Bien sûr, certains me diront, ces choses sont écrites, sont annoncées, Matthieu 24, Luc 21, Marc 13, et puis d'autres chapitres, effectivement, qui parlent de la fin des temps et de quelle manière les choses vont empirer. Et là, nous les voyons se dérouler sous nos yeux. Oui, je crois aussi que nous avons une puissance, non pas pour arrêter ces choses, mais pour obtenir de Dieu des répits et les mettre quand même plus ou moins en maîtrise, sous contrôle de la puissance de Dieu. C'est-à-dire que je ne ferai jamais partie de ceux qui sont dans une pure eschatologie, une pure interprétation, je veux dire par là, de ces chapitres que j'ai mentionnés, à savoir, on ne peut rien faire, sous-entendu, c'est même pas la peine de prier. Le Seigneur dit que nous ne pouvons effectivement rien faire
concernant ces choses qui doivent arriver, mais que l'on peut prier pour que les conditions dans lesquelles ces choses vont arriver soient le moins graves possible. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Donc c'est à prendre, si vous le voulez, au sens propre, mais aussi au sens figuré. Priez pour que les conditions dans lesquelles ces choses vont survenir soient les moins graves possibles. Alors dans ce sens-là, nous avons une responsabilité de prière. Je pense aussi au passage, enfin un passage qui me percute beaucoup dans le livre de Jérémie au chapitre 29 et au verset 7, où le Seigneur dit par la bouche de Jérémie, le prophète, « Recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. » Donc, je suis un enfant de Dieu, je suis un fils du royaume, je veux être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ par la foi, je le proclame, mais j'aime mon pays, j'aime ma nation, j'aime mon peuple, et profondément. Et quand je vois ce qui se passe comme cette semaine en France, fort heureusement, merci Seigneur, il n'y a pas eu de mort sauf ce jeune Naël. Il n'y a pas eu d'autres morts par-dessus. Merci mon Dieu, c'est la preuve que tu contrôles la situation. Malgré toute cette violence qui s'est déchaînée, eh bien, quand je vois ces choses, mon cœur est rempli de larmes, je porte des flots de tristesse en moi et je vais ainsi, avec cet état d'esprit, devant le Seigneur pour prier et lui demander grâce. En particulier hier, j'ai été dans un endroit où je vais souvent dans cet endroit, mais j'y vais pour me baigner, c'est à la mer. J'habite à 20 km de la mer, à l'intérieur des terres, et hier je me suis dit, je ne vais pas y aller pour me baigner cette fois-ci, c'est l'été, je vais y aller pour intercéder. Et ça faisait la fois précédente où je m'y suis rendu pour intercéder dans cet endroit-là, c'était il y a 30 ans. C'est vous dire que je n'y vais pas tous les jours dans cet endroit-là pour intercéder. La fois précédente, il y a 30 ans, c'était totalement marée basse. Chez nous, quand il y a marée basse, la mer peut se retirer sur 2 km et sur 2 km, vous avez des espaces désertiques où vous n'avez que du littoral sans eau. Et il y a 30 ans, je me souviens que je m'y étais engagé et là, Dieu m'avait parlé en cet endroit-là de façon particulièrement extraordinaire. Et j'y suis donc retourné hier, je prends mon véhicule, j'y vais. Je sentais sur moi toute la journée une terrible oppression que je n'ai pas l'habitude de sentir dans cette importance-là. Je suis plutôt quelqu'un d'assez dynamique, qui travaille spirituellement, qui travaille physiquement, qui fait beaucoup de choses, qui n'a pas, selon l'expression consacrée, nécessairement du plomb dans les chaussures. Ce n'est pas mon habitude, mais là, hier, je sentais que j'étais véritablement, si je puis me permettre de vous le dire ainsi, plombé. Je sentais beaucoup de lourdeur sur moi et j'ai compris au bout d'un moment ce que cela signifiait. Je me suis dit, tu dois aller dans cet endroit, tu dois aller chercher la face du Seigneur, tu dois prier, tu dois intercéder pour ce pays. Donc j'y suis allé avec beaucoup de tristesse dans mon cœur, mais poussé véritablement par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que d'être poussé irrésistiblement par le Saint-Esprit, au point de ne pouvoir faire autre chose que de faire ce que vous sentez que le Saint-Esprit vous demande de faire. Vous n'avez pas de force pour faire quoi que ce soit d'autre que ce que le Saint-Esprit vous pousse à faire dans votre esprit. Et là, vous le faites. Alors, c'est ce que j'ai fait hier. Et en allant d'ailleurs, quelqu'un a fait un dépassement devant moi qui venait à ma rencontre extrêmement dangereux, qui aurait pu donner lieu à un choc frontal, un face-à-face. Bon, nous nous sommes évités par la grâce de Dieu. J'ai bien senti que l'ennemi n'était pas content de mes intentions, qu'il connaissait. Et arrivé là-bas, je me suis dit, je vais trouver, parce que c'est souvent marée basse, mais non, la mer montait et l'espace où je voulais aller, où j'avais été il y a 30 ans, était déjà occupé par les vagues qui arrivaient. Et j'ai vu ces vagues qui arrivaient, il y avait un vent qui venait un peu du nord, et les vagues étaient assez soutenues. Et à cet endroit-là, des vagues soutenues, c'est dans le fond d'un anse, ça n'arrive pratiquement jamais.
Et je me suis dit, c'est curieux, cette mer qui arrive à vitesse, c'était marée montante, ces vagues qui arrivaient à une vitesse assez soutenue, me surprenaient. Je n'ai pas l'habitude de voir ça dans cet endroit-là. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Et le Seigneur m'a répondu, tu vois, ces vagues, comme elles viennent, prends courage. Parce que moi aussi, je suis comme une marée montante sur la France. Comme ces eaux, ces vagues sont en train d'envahir cette anse, toute cette étendue qui était vide il y a encore une demi-heure, une heure, et maintenant l'eau, ces vagues remplissent cette étendue qui était vide, eh bien, ce pays qui est le tien est dans un grand vide spirituel, mais si tu pries, si tu intercèdes, je viendrai comme ces vagues viennent, et je remplirai de la même manière que ces vagues remplissent cet espace qui était vide, il y a encore 3/4 d'heure, une heure, je remplirai cette France qui est spirituellement vide, je la remplirai de mes vagues de secours, de mes vagues de miséricorde, de mes vagues d'amour. Alors j'ai rendu grâce au Seigneur, j'ai appelé cette paix de Dieu sur ce pays. Je me suis tourné, j'ai étendu mes mains depuis la côte, depuis le littoral, sur les profondeurs de ce pays qui est le mien, ce pays que j'aime. Est-ce que vous aimez la France? Est-ce que vous aimez le peuple de France? Est-ce que vous aimez la terre de France? Est-ce que vous aimez cette nation? Même si elle a commis 1000 péchés, 10 000, 1 million de péchés, même si les Français ne sont pas les meilleurs, les plus vertueux. Dans cette même journée, hier, à un autre moment, j'ai entendu une émission à la télévision qui traitait des relations entre la France et l'Allemagne, entre les Français et les Allemands. J'ai entendu des Allemands qui, d'ailleurs, étaient d'un certain âge, parler des Français, avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Ils sont admiratifs, les Français. Ça m'a fait du bien. J'étais étonné. Un Allemand disait, nous leur avons fait tellement de mal aux Français. Et pourtant, ils ne nous en veulent pas. Aujourd'hui, nous sommes les meilleurs amis du monde. Alors j'étais très touché. Je me disais, nous les Français, nous avons une opinion sur notre pays. Mais ça fait du bien d'écouter l'opinion d'un étranger, là, de l'autre côté du Rhin, de la frontière, l'opinion d'Allemands. Nous avons une telle histoire entre les Allemands et nous, une telle histoire. Et frères et sœurs, je trouvais que ces Allemands aimaient la France et aimaient les Français. Si les Allemands aiment la France et les Français, nous, les Français, en particulier nous, qui sommes habités de Jésus-Christ, de sa personne, de son cœur, de son esprit, ne pouvons-nous pas aimer ce pays quand des étrangers l'aiment? Alors, frères et sœurs, si vous êtes chrétiens, nés de nouveau, c'est une merveilleuse chose. Mais aimez-vous ce pays, aimez-vous ce peuple, malgré tout, malgré tout. Si vous n'êtes pas français de souche, mais que vous êtes nés de nouveau, que vous aimez le Seigneur, que vous entretenez une vie par le Saint-Esprit à l'intérieur de vous tous les jours de votre existence, est-ce que vous êtes d'accord d'aimer ce peuple, d'aimer cette nation? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous aimez, même si vous n'êtes pas français de souche, si vous êtes français de par votre carte d'identité peut-être maintenant, est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui, en m'écoutant, d'aimer ce pays? Et même si vous n'êtes pas français du tout, ni de souche, ni de par votre état civil, que vous êtes étranger, mais que vous laissez maintenant l'Esprit de Dieu en Afrique, au Québec ou ailleurs, je ne sais où, en Suisse, en Belgique, et dans bien d'autres, en Angleterre, mais que le Saint-Esprit vous touche maintenant, est-ce que vous voulez bien aimer ce pays et intercéder, visionner les vagues de Dieu sur ce pays et remercier le Seigneur pour ces vagues? Oui, des choses viennent et qui vont être de plus en plus difficiles et c'est inévitable. Les temps de la fin sont inévitables. La montée de l'iniquité, de la haine, de la violence est inévitable. Mais ceci ne doit en aucun cas nous démobiliser en matière d'amour pour la France. Assez de jugements sur la France. Arrêtez avec vos jugements sur la France. Au lieu de juger, prenez du temps, prenez de l'énergie, mettez-vous à prier.
Demandez même pardon au Seigneur de n'avoir que trop jugé ce pays, d'avoir envoyé sur ce pays, peut-être à force de le juger, une foule de malédictions. Repentons-nous si nous l'avons fait et intercédons, prions pour ce pays. Dieu est le guérisseur des nations. Jésus est le roi d'Israël et il est également le roi des nations. Il guérira toutes les nations, à commencer par le peuple d'Israël. Et il est en train de guérir Israël. Il avait annoncé le salut d'Israël depuis des millénaires. Il est en train de l'accomplir maintenant. Il n'est pas en retard. Nous pouvons annoncer la guérison de la France, comme je suis de ceux qui le font. Et souvent, quand une guérison est annoncée, mes amis, ce qui se produit immédiatement après, c'est un regain de soubresaut, un regain de douleur, un regain de maladie. Et un regain de mots qui annonce, vous savez, c'est d'abord le soir, avant le matin. Alors, frères et sœurs, ce petit mot que je vous adresse est un mot, je l'ai fait par écrit sur Facebook, je voudrais maintenant sur YouTube le faire de cette manière par vidéo, un mot de mobilisation. Merci de prier pour ce pays, ce cher pays. Merci de le faire, frères et sœurs. Recherchez la paix de la ville où le Seigneur nous a placés, intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. Frères et sœurs, Jérémie, chapitre 29, verset 7. Alors je suis revenu de cet endroit où j'avais été. Vous savez, il y a un moment où vous allez, vous êtes poussé, et il y a un moment où vous revenez parce que vous sentez que ce que vous deviez faire, vous l'avez fait. Connaissez-vous ces moments-là? Connaissez-vous ces temps-là? Frères et sœurs, je suis revenu avec la paix dans mon cœur. J'avais quand même mal à la tête, j'avais une barre là, ce qui ne m'arrive quasiment jamais. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. J'ai constaté que cette nuit, il y a eu 2 fois moins de délits de commis que la nuit précédente, où il y avait déjà une décrue d'amorcer. Vous savez, si nous prions, si nous intercédons, et j'ai demandé au Seigneur d'envoyer une nuée de paix, une nuée de paix, une nuée de paix sur ce pays, frères et sœurs. J'ai vraiment invoqué le Seigneur de paix, la nuée de Dieu, la nuée de la paix sur ce pays, et je continue de le faire pour que nous puissions encore avoir des jours de répit. Oui, les jugements de Dieu viennent, mais oui aussi, il y a des répits. N'oubliez pas, Dieu donne aussi des répits, frères et sœurs, et par la prière, nous pouvons en obtenir. Il ne faut pas l'oublier. Alors, frères et sœurs, j'aimerais aussi vous dire autre chose. Au milieu de tout ce qui peut arriver, il n'y a pas que ce que nos médias nous rapportent. Ce que nos médias ne nous ont pas rapporté, par exemple, parce que ça ne paye pas pour elles, ce n'est pas intéressant. C'est qu'à Marseille, dans la nuit du mercredi 28 juin, une église évangélique a été saccagée. Et des slogans ont été laissés sur les murs qui ne laissent pas de doute sur les mains qui ont fait cela. Ce sont des musulmans qui ont fait cela, en écrivant que Jésus n'est pas Dieu, que le dernier prophète c'est Mohamed, etc., etc. Bon, alors il y a eu beaucoup de saccages et les chrétiens de cette église, quand ils ont découvert leur salle, étaient stupéfiés et le pasteur a porté plainte. Bon, ok. Mes amis, je vous dis cela parce que croyez bien également alors que dans un certain nombre de mes vidéos, j'ai prévenu que la vie chrétienne, la vie d'église dans des salles allait être de plus en plus compliquée. Eh bien, si je vous avais signalé qu'à Lorient, en Bretagne, il s'était passé un certain nombre de choses aussi. Maintenant, c'est à Marseille, nord-ouest, sud-est, 2 régions qui sont, je crois, importantes en France sur le plan prophétique. 2 régions où j'avais annoncé des débarquements spirituels à venir. Eh bien, l'ennemi est au courant, l'ennemi le sait. Et comme par hasard, vous avez là une ligne en diagonale entre Lorient et Marseille, 2 ports français. Où la vie n'est pas forcément si facile que ça, spécialement à Marseille, mes amis. Eh bien, frères et sœurs, je vous dis ces choses parce que il n'y a pas que les ports, il y aura l'intérieur des terres aussi, il y aura les grandes villes, il n'y aura pas que des émeutes, il n'y aura pas que des saccages, mes amis.
Sincèrement, je vous le dis, je ne voudrais pas être à la place des enfants de Dieu qui sont en église dans les grandes villes de France et même dans les moins grandes villes de France, dans des villes de province. Plus le temps va passer, plus l'insécurité des cultes, les cultes du dimanche matin vont se faire avec une certaine ambiance d'insécurité, motivée, frères et sœurs, réellement motivée. Vous savez, des choses comme je vous en dis peuvent faire l'objet de prophéties de malheur. Oui, non, mais c'est la vérité, ce que je vous ai dit, ce que je vous dis. Et ces choses que je vous annonce arrivent déjà maintenant et vont arriver de plus en plus. C'est pourquoi la vision que j'ai de l'organisation du corps de Christ est une vision qui doit verser de plus en plus dans la discrétion, pour ne pas dire comme nos frères et sœurs des premières heures qui étaient rassemblés dans les catacombes de Rome. Eh bien, c'est une église de sous-sol qui doit de plus en plus exister maintenant, s'organiser de cette façon, frères et sœurs. C'est prophétique, c'est l'heure. Je vous dis ces choses pour que personne ne soit pris au dépourvu. Vous êtes avertis, frères et sœurs. Voilà. Prions. Intercédons, comme je vous l'ai dit, appelons la paix de Dieu sur cette belle nation, sur ce beau pays, que j'aime. Il n'est pas possible de prier et d'intercéder pour un objet que vous n'aimez pas. Ça n'est pas possible. Le Seigneur ne vous entendra pas. Si dans votre cœur, il y a de l'amour pour la France, alors intercédez, priez. D'ailleurs, Dieu vous y poussera, et si vous aimez ce pays. Si vous n'avez pas d'amour pour ce pays, ne priez pas et n'intercédez pas pour la France maintenant, vous le feriez dans un esprit de jugement, et c'est, je crois, l'ennemi qui récupérerait les billes au passage. Voyez-vous? Priez d'abord pour vous repentir de ne pas aimer ce pays. Le Seigneur n'a jamais dit de ne pas aimer Israël. Le Seigneur n'a jamais dit de ne pas aimer notre peuple et la nation dans laquelle nous sommes nés physiquement. Jamais la Bible nous dit des choses comme ça. Donc il nous est dit de prier pour les autorités, de prier pour la nation. Au lieu de juger les autorités, priez pour qu'elles soient sages, priez pour qu'elles soient courageuses, priez pour qu'elles soient justes. C'est ainsi qu'il faut prier pour les autorités, sans jugement, et rendez grâce à Dieu pour ces autorités, même si ça vous fait drôle que je vous dise ces choses, parce que c'est Dieu qui les met en place, ces autorités, c'est écrit dans la Bible. Est-ce que je vais vous dire autre chose que ce que la Bible dit? Non, bien sûr. Alors je ne vous dis que ce que la Bible dit, et je vous souligne les choses à faire, frères et sœurs. Alors je vous fais confiance. Je crois qu'il y a des hommes et des femmes de bonne volonté, des hommes et des femmes d'esprit, des hommes et des femmes de cœur qui m'écoutez en ce moment, des gens qui sont prêts à prier, intercéder dans les larmes. Si vous m'avez vu ému dans cette vidéo avec des larmes, c'est qu'il est impossible, frères et sœurs, de prier et d'intercéder sans larmes, avec des cœurs et des yeux secs. C'est impossible. Si vous êtes priant, si vous êtes intercesseur, vous allez le faire dans les larmes. Vous allez le faire devant le trône de Dieu que vous connaissez, que vous fréquentez, et vous allez le faire pour cet objet qu'est la France, cette entité qu'est la France, qui a besoin de secours, cette nation qui a besoin de se repentir de ses péchés, qui a besoin de ces vagues de grâce que le Seigneur m'a montrées en allant à la mer. Qu'il soit loué, qu'il soit béni. Je le remercie de tout cœur. Merci de prier, merci d'intercéder. La prochaine vidéo sera une vidéo de profonde étude biblique, mais l'heure présente n'est pas à étudier la Bible. L'heure présente est à mettre en pratique ce que vous avez étudié, ce que vous avez découvert dans la parole de Dieu. Faites-le, mes amis, faites-le. Je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ. La vidéo numéro 87 sera pour dimanche prochain, le dimanche 9 juillet. Que Dieu vous bénisse, vous les priants, vous les intercesseurs, qui aimez le Seigneur, qui aimez cette nation, même si vous êtes étrangers. Merci de le faire. Au nom de Jésus-Christ, la paix de Dieu sur vous aussi, en abondance, jusqu'en Afrique, jusqu'à l'extrémité des nations qui aimaient le Seigneur, qui aimaient ce pays pour lequel maintenant je vous demande d'intercéder, la France. La France. Que Dieu la bénisse. Vous aussi, frères et sœurs, soyez bénis, au nom de Jésus-Christ.